Bonjour, c'est Myriam des musiciens randonneurs. Aujourd'hui, je te montre qu'avec un budget raisonnable, on peut avoir un matériel correct pour pouvoir faire des vidéos et les publier sur YouTube. Alors, sachant que nous, on est des vidéastes très amateurs, on fait des vidéos pour les partager, pour partager nos passions, nos loisirs. Donc, on fait de la vidéo de loisirs qu'on publie sur YouTube. Et pour ça, on s'était dit, on va pas prendre de matériel hyper professionnel, ça sert à rien, on sait pas s'en servir et ça doit être ton cas aussi. Donc, je pense que on est tellement sollicité par des publicités qui disent faut avoir le super matos. Ouais, non, c'est pas la peine. Comme enfin, dans ce cadre-là, c'est peut-être pas la peine. Et si tu veux trouver des solutions pour pas payer trop cher ton matériel pour publier des vidéos sur YouTube, ben, pourquoi pas regarder notre vidéo et tu verras que on s'en est pas trop mal sorti. Avec quoi on filme? Eh bien, on filme avec un téléphone, le téléphone, mon téléphone. Ouais, c'est mon téléphone de tous les jours. C'est un Oppo A94 5G qui date de 2022. Donc c'est pas non plus le dernier cri, c'est pas le téléphone à 800 euros. C'est un téléphone qui coûte dans les 100 euros maintenant. Alors, peut-être 250 à l'époque et maintenant 200 euros, 100 euros. Donc c'est pas, j'ai pas réinvesti dans un téléphone, donc 0 euros, on va dire. J'avais de toute façon un téléphone. Donc, j'utilise le téléphone, le mien. Euh, mais avec quoi? Parce que le téléphone, quand on l'utilise comme ça, on marche comme ça, comme ça, comme ça, et on donne le mal de mer aux gens qui regardent la vidéo. Alors la suite arrive. Et voici venu le stabilisateur de téléphone. Alors ce modèle-là, c'est un DJI Mobile SE qu'on a trouvé sur Le Bon Coin à 40 euros. Normalement, ça coûte dans les 100 euros. Et là, on l'a trouvé à 40 euros. Comment ça marche? On voit bien qu'il y a un petit appareil photo qui est marqué là. Donc, ça veut dire que l'appareil photo doit se situer vers le haut. C'est le cas. OK. Donc, on met ce petit support qui est aimanté, qui se fixe sur le stabilisateur. Le stabilisateur, on le met en route. Yep. Voilà. On allume une petite application qu'on a téléchargée au préalable qui s'appelle DJI Mimo en fait, hein, voilà, qui va normalement se connecter avec voilà mon stabilisateur. Il est en train de dire ouais regarde j'ai un stabilisateur, est-ce qu'on l'utilise? Oui oui oui. Ok, donc maintenant je suis en mode portrait. Je n'ai qu'à appuyer sur un petit bouton 2 fois et je me voilà en mode paysage. Si j'appuie qu'une fois, je repasse en mode back caméra, front caméra, et hop, voilà. Donc je peux switcher de l'un à l'autre. Je peux zoomer avec ce petit bouton, hein, donc je peux le tenir comme ça et puis zoomer. Je peux aussi orienter mon téléphone, ouais. Et un truc qui est assez sympa, c'est que si je tourne, le téléphone va me suivre parce que je lui ai montré qui j'étais, où j'étais. Donc voilà, il me suit, c'est bien. Et très pratique. Bon, ce stabilisateur se recharge par USB-C. Alors lui, il se recharge, il ne recharge pas mon téléphone. Par contre, il a un petit gadget qui est sympa. Voilà, ce petit gadget, c'est le trépied qui se visse en dessous, qui fait partie du pack, hein. Il est avec sa petite housse là. Et voilà. Et donc là, je peux le mettre en trépied et puis je peux même parler, puis il va me suivre. Donc parce que je lui demande de me suivre, mais je peux aussi lui demander de pas me suivre, ouais, ou lui demander de suivre quelqu'un d'autre. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore comme fonctionnalité? Donc j'ai dit le zoom, l'orientation, c'est ça. Bon, il y a quelques petites astuces après à trouver avec la doc. L'intérêt, c'est qu'effectivement, ça permet d'utiliser son téléphone et de stabiliser, de pas donner le mal de mer à ses abonnés, hein, voilà. Donc vous n'avez pas le mal de mer avec nous, non, pas du tout, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que au départ, quand le début de notre chaîne, on n'avait pas ce stabilisateur et ben on s'en rendait bien compte, hein, parce que ça bougeait pas mal. Et depuis qu'on s'est équipé de ça, ben bien content parce que c'est bien. Voilà. Un peu lourd à porter, c'est vrai, hein, pendant la... Et le problème, c'est qu'on peut pas utiliser les bâtons en rando.
Donc, on essaiera de trouver des astuces, mais vous avez dû remarquer quand même qu'on filme souvent. C'est pas fini, parce qu'on se dit, OK, stabilisateur, mais le son dans cette histoire. Pour le son, vous avez bien remarqué que si vous ne filmez qu'avec un téléphone, la personne avec qui vous randonnez, on l'entend pas. Vous, vous êtes tout près du téléphone, on vous entend, mais l'autre à côté, là, qui papote ou qui vous répond, on l'entend pas. Non. Alors, autre chose que vous avez dû constater, lorsque nos micros sont tombés en panne, c'est que quand il y a du vent, voilà, ça fait un bruit. C'est assez fatigant, c'est assez agaçant même pour nous. Parce que quand on fait le montage, on se dit, oh zut, j'ai dit un truc, mais on n'entend rien. Et puis, c'est hyper désagréable. On s'imagine à la place de l'abonné, c'est horrible. Donc, on s'est équipé en premier lieu d'un petit micro qu'on a trouvé sur Amazon. Bon, je l'ai plus là avec moi parce qu'il marche plus. Bon, on l'avait payé 20 balles, mais c'était bien pour démarrer. Voilà. Si vous voulez démarrer, débuter un peu, voir comment ça marche, vous investissez 20 euros. Bon, c'est bien, mais ça va pas tenir longtemps. Donc, soit vous décidez d'investir un peu cette fois-ci pour de bon. Des fois, il faut mettre un peu le prix dans le matériel. Donc là, on a mis à peu près 60 euros, 160 euros, pardon, dans du matos. Donc, c'est pas rien non plus, mais au moins, ça va tenir la route. On est resté dans DJI. C'est pas pour aller avec le stabilisateur, mais bon, le matos DJI est assez costaud. On a acheté le boîtier complet avec les deux micros. Alors, le micro, j'en ai un là, hein, qui est dont je me sers actuellement, et un autre. Les deux peuvent se recharger dans ce petit boîtier. Le récepteur également, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, petit boîtier qui, lui, se recharge en USB. Une fois qu'il est chargé, il est autonome et il recharge son contenu, récepteur et émetteur. Émetteurs sont les micros. Alors, les micros, allez, je vais en sortir un. Celui-là, il a la bonnette. Bon, en fait, les bonnettes, on en a 4, hein, donc on peut les changer, on peut les enlever. Là, j'en ai pas mis, mais je peux en remettre un. C'est quelque chose qui est amovible, hein. Et la bonnette, quand vous êtes à l'extérieur, vous la mettez, quoi, parce que justement, le bruit du vent va être complètement atténué. Ça, c'est génial. Autre chose qui est géniale sur ce petit micro, donc je vous ai pas présenté le nom, mais c'est le DJI Mic Mini, donc mini parce qu'il est tout petit. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'il a un réducteur de bruit extérieur. Si vous êtes dans la rue et qu'il y a du bruit, des voitures qui passent et tout ça, si vous activez ce mode, on va vous entendre parler, mais le bruit, on l'entendra plus, ou vraiment beaucoup moins. Et ça, c'est quand même très appréciable, hein, surtout ceux qui sont en ville. C'est rarement notre cas, mais bon, des fois, on a le chien qui fait du bruit à côté. Donc, le micro, il peut se clipper sur le côté d'une veste, comme ceci, ou, vous avez bien vu ici, là, en plein milieu. Mais comment j'ai fait? Mais c'est simple, j'ai un petit aimant qui est livré avec le micro. On le place comme ceci et ça tient bien, hein. Donc, pas de souci, il faut pas perdre le petit aimant. Donc, il est là, le voilà. Alors, le micro, il a besoin d'un récepteur. Donc, lui, c'est un émetteur. Il a besoin d'un récepteur qu'on peut, voilà, plugger sur le téléphone en USB. On active dans les paramètres, en ce qui me concerne, c'est dans les paramètres supplémentaires que je retrouve connexion OTG. Il faut absolument l'activer si on veut que le micro fonctionne, hein. Donc, faut pas oublier. Sinon, des fois, on galère, on ne sait pas pourquoi, ça vient de ça. Connexion OTG. Ce qui permet que l'USB qui est là soit reconnu par un périphérique qu'on vient mettre dessus, entre autres le récepteur, le micro, hop, ils se connectent ensemble en Bluetooth, tout va bien et ça fonctionne. Alors, on a aussi une petite prise jack ici qui permet de le connecter à d'autres choses. Donc, entre autres, d'ailleurs, je crois que je l'avais connecté au PC de cette façon-là. Bon, maintenant, mon PC, il a le Bluetooth, donc je l'ai connecté en Bluetooth. Oui, l'émetteur lui-même, il peut se connecter en Bluetooth directement sur le téléphone si on veut pas utiliser le récepteur. Moi, je préfère quand même parce que c'est un peu, des fois, on est un peu loin. Alors, on est un peu loin. Ça, c'est aussi. Les émetteurs peuvent être enfin, paramétrés pour être un sur un canal droit, par exemple, oreille droite, l'autre sur l'oreille gauche. L'intérêt. Vous avez déjà entendu Eric qui dit coucou mon titou, comme tu es beau, mon titounet. Non, ça, il parle à Tao, il est loin. Moi, je sais pas qu'il parle à Tao, il est loin. Moi, je suis loin de lui. Je vous parle
à la vidéo, là, je suis là, je parle, ouais, salut les abonnés et tout. Et puis t'entends, mais écoutez, mon titi, mais que t'es beau. Et puis, bon, là, une fois au montage, ben, je peux rien faire, quoi. Tandis que si je l'ai sur un canal différent, je vais pouvoir enlever mon titi, mais que t'es beau, et je vais pouvoir, vous allez pouvoir m'entendre. Ou alors, inversement, moi, on n'entend plus rien, et mon titi, que t'es beau. On choisit et on fait le montage, et puis là, on ajuste le son. Donc ça, c'est super pratique, parce que je l'avais pas sur les autres petits micros. Ça, c'est vraiment bien, c'est que je peux avoir le son séparé, sur deux canaux séparés. Quoi d'autre à dire sur ces micros-là? Ben, du coup, du fait qu'ils sont en Bluetooth, effectivement, je peux m'en servir pour faire de la voix off sur le PC lorsque je fais les montages. Donc, un budget, certes, mais je pense que ça vaut la peine, là, celui-là. Il va tenir le choc un bon bout de temps. Alors, si on parlait maintenant matériel PC, quel type de PC pour pouvoir faire du montage vidéo? Il faut que ça tienne un peu la route, c'est 32 Go de RAM minimum. C'est un bon processeur. Alors, moi, j'ai un Core i5 10 cœurs. Alors, comment je fonctionne? C'est-à-dire que j'ai une vieille tour qui a 20 ans. J'étais freelance auparavant, je montais mon matériel pour travailler et j'étais pas dans la vidéo, c'est pas mon métier, hein. Mais bon, je faisais quand même pas mal de graphisme, de programmation, donc je montais mon matériel pour avoir un matériel adapté. Au fil de l'évolution technologique, ben, je changeais certains composants ou si ça tombait en panne. Bon, je sais le faire, c'est un avantage, c'est sûr. Donc là, j'ai ma vieille tour, je l'ai fait évoluer tous les 10 ans à peu près, hein. Et là, bon, j'avais du vieux matériel dedans, j'arrivais pas trop à faire mes montages, ça me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai changé, alors j'ai gardé la ligne, une 400 watts, j'ai supprimé les vieux disques durs, j'ai gardé les disques durs SSD, et j'ai changé la carte mère, j'ai changé la carte graphique. La carte graphique, je l'ai achetée sur le Bon Coin aussi pour pas qu'elle soit trop chère. Donc c'est pas non plus le dernier cri, hein, la carte graphique, mais suffisante pour ce que je fais. Donc je fais pas de jeu ni rien, moi, donc ça suffit bien pour la vidéo. Vidéo, je fais du light aussi, hein, je fais du YouTube, moi, hein. Et ensuite, j'ai également mis de la RAM à 32 Go et voilà, le processeur Core i5 10 cœurs. Ça tourne bien même, très très bien. Et le budget, c'était 400 € pour avoir une très très bonne configuration. Donc 400 €, je crois qu'on a vraiment qu'un PC de bureautique si on achète tout, le truc tout fait, quoi. Allez, comme vous êtes gentil, je vais vous montrer l'intérieur de ma tour. Alors là, voilà ma grosse tour qui date, je dis, à 20 ans. Je change tous les composants qu'il y a dedans. Alors celle-ci, l'alimentation de 400 watts, elle a été changée il y a à peu près 10 ans. Et là, c'est tout récent. Alors, ce que je n'ai pas changé, ben j'ai pas changé les disques durs, qui sont, enfin si je les ai changés il y a quelques années déjà. Les disques durs, c'est du SSD, ce qui fait que ça consomme que dalle. J'ai débranché les lecteurs de CD pour pas qu'ils consomment inutilement sur l'alimentation, d'autant plus que je m'en sers plus. Voilà mes barrettes mémoire, donc j'ai 32 Go de RAM. J'ai un beau ventilo là sur mon CPU, un Core i5, c'est un Intel Core i5. Je vois, il y a 10 cœurs sur celui-là. Et là, ma petite carte graphique, une Nvidia qui consomme pas grand-chose aussi, mais qui est suffisante pour faire mon montage vidéo. Voilà, donc pareil, la carte, alors autant le reste, je l'ai acheté neuf, autant la carte vidéo, ben, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Voilà. Il est sympa mon petit PC parce qu'il a le Wi-Fi intégré, il a le Bluetooth intégré. Donc je me suis payé une belle config, à pas trop cher finalement par rapport à ce que je veux faire. Et c'est largement suffisant. Voilà. Windows 11, non. Macintosh, non. Moi, j'aime Linux. Donc, je suis sous Linux. Je vais vous montrer ça. Linux, Ubuntu Studio pour ma part, parce qu'on fait de la musique, qu'on fait un peu de design. Enfin, ouais, de temps en temps, je fais des petites affiches, des trucs comme ça pour la musique, hein. Et pour la vidéo, ben, j'ai tout un tas de choses qui sont à ma disposition. Je vais vous présenter Ubuntu Studio, qui est une distribution libre, 0 €. Ouais, libre et gratuite. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une évolution, je n'ai pas à payer pour pouvoir la faire évoluer.
Les logiciels qui sont dedans, gratuits, 0 €, y compris le logiciel de montage vidéo. Production audio, on a tous ces logiciels. Alors, ça peut être assez complexe. Il y a plein de trucs. Moi, je me sers énormément de Ardour pour masteriser nos sons, hein, nos enregistrements. Il y a plein de petits logiciels qu'on peut utiliser. Enfin, là n'est pas la question pour aujourd'hui. En graphic design, c'est vrai que pour faire quelques affiches, on a GIMP, on a Scribus, enfin, on a quelques. Non, Scribus, je pense que je l'ai ajouté, mais c'est pas grave. On a quand même quelques logiciels pour faire du graphisme. Et en production vidéo, eh bien, nous avons Kdenlive, qui est le principal outil que j'utilise pour faire de la vidéo, pour faire du montage vidéo. Par exemple, si on ouvre la fête de la musique, voilà, le montage qu'on avait fait pour la fête de la musique, on avait ici tous nos rushs, hein. Lorsqu'on clique sur un rush, ben, on peut très bien dire, bah, tiens, je vais démarrer. En fait, je vais le couper, hein, pour pouvoir le mettre sur ma timeline. La timeline est là. On a plein de pistes vidéo, plein de pistes audio. On peut en ajouter tant qu'on veut. On peut faire de la voix off. On peut vraiment faire pas mal d'effets. On a des effets, des compositions et des effets qui sont disponibles. Il y en a beaucoup, donc il faut les essayer. Ensuite, on a la lecture, hein, de la piste telle qu'elle a été montée. C'est assez complet. On peut faire des flous, des fondus au noir, des titres. Enfin, tous les montages, je le fais avec ça, quoi. Et ça coûte 0. C'est pas cher, 0 €. Donc finalement, on n'a pas besoin. C'est assez évolué, hein. On peut couper, enfin, beaucoup de fonctionnalités. Il y en a plein que je ne sais pas encore utiliser. Je veux dire un peu, on peut faire de l'image dans l'image, tout ça. Le cas, hein, c'est moi avec notre logo là. Donc oui, on peut avoir du matériel qui coûte pas très cher, du moins en logiciel, vraiment 0, et on fait de la musique et on fait de la vidéo. Alors sachez que je vais mettre sur la description de la vidéo, je vous mettrai tous les logiciels dont j'ai parlé, tout le matériel dont j'ai parlé. Donc vous le verrez sur le descriptif. Et voilà. Donc en fait, en tout et pour tout, si je mets tout cumulé, j'ai de quoi faire filmer, faire du montage avec un son correct, avec une vidéo correcte et du matériel adéquat, 610 €. Voilà, et tout compris. Alors j'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez encore d'autres aventures matos, musique, rando. Nous on fait tout ça parce que tout ça, ça nous représente complètement et on aime le partager. À bientôt, bye.